Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 10 mars 2023. À la une, cette semaine, de nombreuses manifestations se sont déroulées aux quatre coins de la France, avec cette fois-ci une forte mobilisation des jeunes. Nous verrons en début de journal l'exemple de la ville de Marseille. Des légumes en forme de potatoes, McDo va changer ses habitudes, c'est la nouveauté. Nous vous emmènerons dans les coulisses de ce fast-food. Être autonome en eau, c'est possible. Nous verrons en fin de journal le portrait d'une Dracénoise qui a décidé de faire des économies en eau. Mais d'abord, mardi, la grève intersyndicale contre la réforme des retraites a battu un record de mobilisation. À Marseille, selon les comptages, entre 30 000 et 245 000 manifestants étaient venus manifester leur mécontentement, avec notamment les étudiants et les jeunes qui étaient présents, avec l'exemple de la fédération d'Aix-Marseille Interassociation, la famille, qui tente tant bien que mal de mobiliser. Bastien Dufour et Kylian Chaput les ont rencontrés. Avant de le battre, c'est sur le pavé qu'ils finalisent leur pancarte. Du coup, tu nous mets 64, on te met 68. Et ça a marché à l'époque, et du coup, on espère que là, ils nous écouteront un peu plus. Et tout est prêt, mascotte, musique, banderole. La vingtaine de manifestants de la famille s'apprêtent à rejoindre les autres syndicats pour former un vaste cortège de jeunes. C'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite, à 60 ans. Pour manifester, ils vont jusqu'à sacrifier leurs cours. On a quand même tendance à être un peu plus exclusé et quoi qu'il arrive, je pense que ça le mérite. Donc on assumera derrière. Pour Alex, le président, l'important n'est pas de forcer, mais de sensibiliser. Il faut faire prendre conscience aux étudiants que ça va les toucher plus rapidement qu'ils le pensent. Pour eux, ça leur paraît très lointain en fait. C'est ça la problématique qui fait qu'on n'est pas suffisamment, je trouve. Mais on ne perd pas espoir et ça va continuer. Et face à cette mobilisation de la jeunesse, les plus âgés, comme Georges, sont émus. Ça me met les larmes aux yeux, je suis ravi. Ouais, je suis de tout cœur avec eux. C'est pas que de la simple nostalgie, je vois de l'engagement et de la lucidité et ça me fait très plaisir. Au-delà des retraites, la famille veut alerter sur la réforme des bourses et celle des aides sociales. Ils sont décidés à se mobiliser toujours plus. Bien sûr, je m'engagerai tous les jours, même s'il ne faut pas dormir 7 jours sur 7, on sera là, tout le temps. Mais tous ne sont pas aussi pacifistes que la famille. Quelques heurts ont éclaté entre des étudiants Antifa et les syndicats policiers. Par ailleurs, 3 lycéens ont été placés en garde à vue suite à des blocages. Toutes les raffineries de Total Énergie étaient encore en grève ce matin pour protester contre la réforme des retraites, mais celle d'Esso ExxonMobil en Normandie a repris les expéditions de carburant sans évidemment créer de pénurie. Et puis ça souffle sur la Côte d'Azur. Météo France a placé les Alpes-Maritimes en vigilance orange pour vent violent. On attend aujourd'hui des rafales jusqu'à 95 km/h. Samedi dernier, à Nice a eu lieu le départ de la 32e édition du Rallye des Gazelles, une course automobile 100% féminine qui sont simplement munies d'une carte et d'une boussole. Le tout évidemment au plein centre du désert marocain. Mais avant de partir pour Tanger, les participantes se sont retrouvées sur le port niçois. Mais avant de partir, Kylian Chaput, Baptiste Boson et Bastien Dufour les ont rencontrés. Bonne ambiance sur le port de Nice. 380 concurrentes s'apprêtent à prendre le départ du Rallye des Gazelles. Parmi elles, les abeilles. Karine et Stéphanie participent pour la première fois après 1 an et demi de préparation, notamment en mécanique. En fait, on a juste l'assistance mécanique de base à connaître, donc vérifier les niveaux d'huile, la pression des pneus, voilà, les choses comme ça. Après, on a toute une assistance technique sur le bivouac qui est là. Si vraiment on a une grosse panne, ils pourront être là pour nous aider. Autre particularité, chaque équipe représente l'association de son choix et fait parler d'elle. Pour Tarita et Natacha, c'est Imagine for Margot. On défend la cause du cancer pédiatrique, c'est-à-dire le cancer des enfants. Voilà. C'est surtout Imagine for Margot qui est spécialisée dans le cancer des enfants. Et parce qu'on parle beaucoup du cancer des adultes et très peu celui des enfants. C'est celui qui vous tient à cœur ? C'est ça, tout à fait. Les enfants nous tiennent toujours à cœur. Voilà. Comme le binôme des abeilles, les deux amies découvrent la course et elles ont pris leurs précautions.
On a surtout privilégié tout ce qui est matelas et tente, surtout. Matelas, on nous a vraiment bien préconisé en disant le sommeil, il est important pour récupérer. D'accord. Au-delà de la dimension caritative, le rallye des gazelles soulève une question écologique pour Michel. C'est du gaspillage de nos jours. La planète, tout ce pétrole qui va être brûlé dans le désert, on nous fait la morale, nous, pour faire des économies d'électricité, d'eau. L'organisation assure que les émissions liées à la course sont compensées, sans préciser comment. Pour le moment, l'heure du départ a sonné, avec quelques larmes en quittant sa famille. Ça y est, c'est le départ ? Ouais, ça y est. Un peu dur les au revoir ? Non, c'est beaucoup d'émotions, voilà, c'est l'aboutissement. Voilà, c'est l'aboutissement de 15 mois de préparation, voilà, ça y est. On est sur le départ. Maintenant que les 380 gazelles sont parties de Nice, direction la ville de Sète, où elles embarqueront direction Tanger au Maroc, où le début de la course sera donné mercredi. McDo remplace ses célèbres potatoes par des frites de panais, autres légumes, betteraves ou carottes. L'opération devrait durer 3 à 4 semaines ou plus. L'enseigne veut mettre en avant les valeurs nutritionnelles de ces légumes. Victor Létispillon et Marco Thiolier nous montrent pour vous cette nouveauté. Au gagnant selon la firme qui aurait testé 12 variétés de légumes. Également, 3 filières d'approvisionnement ont été mises en place avec le fournisseur McCain pour alimenter tous les restaurants de France. Allons tester cette nouveauté ensemble. Merci. Pour que ces frites soient disponibles dans nos cornets, aujourd'hui ce sont plus de 25 000 tonnes qui ont été cultivées par 25 agriculteurs dans les Hauts-de-France. Bon, on est parti pour déguster du coup. C'est là-bas aussi. On a un goût de carotte. Frites salées aux carottes. Ça doit être pané. Et voici la betterave. Pour moi c'est terminé, mais on va aller tout de suite demander aux gens ce qu'ils en pensent. J'ai pu les goûter, je les ai trouvés vraiment sympas, donc ça change de d'habitude. Ça m'intéresse pas, c'est mieux les potatoes. Est-ce que les frites avec des légumes, ça va pas avec? Mais non, c'est des légumes coupés en frites. L'entreprise a l'habitude de tester des nouveaux produits. On se souvient des Krusties et des Wavy Fries. Vous avez déjà commencé vis-à-vis des menus enfants, par exemple, d'introduire des fruits et des légumes. On peut espérer que ce soit une démarche plus profonde et que derrière, ce soit une offre qui reste durable. Mais là, pour l'instant... La directrice du McDonald's de Cannes garde les potatoes bien au frais. Il vous reste des potatoes encore en quelques cartons? Ils sont là-haut, ils sont rangés. Pour dans 3 semaines, ils sont complets, c'est ça? Les frites aux légumes sont cuites de la même façon que les frites classiques. Exactement la même procédure que les frites, et ce sera les frites classiques pommes de terre. Et donc elles sont salées pour ces frites-là, contrairement aux potatoes qui ne le sont pas. La franchise a ajusté de son côté les stocks. Des livraisons, on en a 3 par semaine. Donc pour l'instant, on a eu une première livraison lundi pour un démarrage d'aujourd'hui, donc la campagne. On a reçu 20 cartons de 12,5 kg. Donc après, en fonction de comment c'est passé, on va réduire, on va augmenter, voilà, en fonction de la consommation. A priori, ce ne sera pas la même consommation. Vous avez vu dans les coulisses du McDonald's comment sont faites ces nouvelles frites. Maintenant, nous allons appeler Sébastien Chéniaud, qui est très sportif de haut niveau et qui va nous éclairer sur la nutrition de ces aliments. La carotte, c'est sucré. La betterave, c'est sucré. Le panais, aussi un petit peu. D'une manière générale, on apportera du sucre, mais un sucre différent avec des fibres. Donc, ça va diminuer l'effet. Il faut savoir quand même que l'amidon modifié, c'est un produit qui rend addict et qui donne encore plus envie de manger. Ces produits sont proposés au même prix que les cornets de potatoes habituels, même si des frites maison restent toujours la meilleure option pour la santé. Le 8 mars, on a fêté la Journée internationale des droits de la femme. À l'occasion, la ville de Montsartou a mis en avant un sport mixte et cette année, c'est le tir à l'arc. Notre équipe s'est rendue dans le centre d'entraînement de la Compagnie des Archers du Parc. Reportage Roxane Vauclair et Victor Combala. Armer, verrouiller, viser le centre de la cible et tirer. Les règles du tir à l'arc, vous les connaissez. En ce jour international des droits de la femme, c'est la mixité dans ce sport qui est mise en avant. Elisabeth Allegrini, présidente et fondatrice du club, initie hommes comme femmes. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas y arriver. Et c'est vrai que je dois lutter toujours. J'ai pas toujours eu des bons comportements par rapport à des hommes, mais je me suis toujours affirmée. Ici, peu importe l'âge,
Tout le monde est bienvenu. Les entraîneurs sont tous bénévoles, comme Cécile, qui a rejoint Elisabeth il y a 8 ans. C'est un des seuls sports où on peut venir en famille, tirer sans problème. Même si on n'est pas dans la même catégorie sur les compétitions, on est quand même sur le même pas de tir. Cette initiation se tient dans le cadre de la Semaine internationale des droits de la femme, organisée depuis quelques années par la ville de Montsartou. En 2024, la loi sport va donner l'obligation de la parité dans les instances nationales de tous les clubs. D'ici 2028, elle sera appliquée dans les instances régionales et départementales. Une loi que Marie-Louise Gourdon défend entre deux flèches. L'idée, c'est d'en parler et de dire préparez-vous. N'attendez pas d'être à la veille de l'obligation pour dire « Ah, vite, il nous faut des femmes. » Non, préparez le terrain, évitez de les mettre uniquement pour faire les sandwichs, voilà. Donnez-leur des responsabilités, elles sont tout à fait capables. Ça, on le sait, en politique, ça a été pareil. On a dit « Ouais, les femmes, on va pas... elles sont parfaites, les femmes. » La mise en place de cette loi devrait permettre une avancée majeure dans la mixité sportive. En 2022, seules 3 femmes dirigeaient une fédération olympique sur les 36 nationales. Une information vient de tomber. Les sénateurs ont adopté l'article 8 de la réforme des retraites portant sur les carrières longues. La Chambre haute a voté l'extension du dispositif aux personnes ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans avec un départ anticipé à l'âge de 63 ans. Et toute autre chose, c'est une discipline qui séduit de plus en plus le Krav Maga, un art martial pour certains, mais avant tout une technique d'autodéfense pour les services de police ou encore l'armée. Alors aujourd'hui, de nombreux clubs se développent en France, partout en France, comme au Canet avec l'ESFK. Vous allez le voir, on vient apprendre les techniques de base du Krav Maga. Un reportage de Valentine Brevet, Mathilde Giannini-Bayon et Jeanne Bienvenue. C'est à la fois un art martial, un sport de combat, une méthode d'autodéfense, le Krav Maga. En hébreu, Krav Maga signifie combat rapproché, une méthode de self-défense créée dans les années 30. Pour faire face aux agressions antisémites de l'époque, est alors développée cette méthode d'autodéfense réaliste et efficace. Des techniques de combat au corps à corps pour se défendre face à un agresseur. Je veux savoir me défendre, je veux, lors d'une agression, pouvoir réagir, avoir une réflexion dans ma tête, tiens, il faut que je fasse ça. Et je ne veux pas me sentir faible à l'idée que je ne puisse rien faire de la situation. Je pense qu'il est nécessaire pour les femmes en plus, puisqu'elles sont de plus en plus autonomes, elles sortent le soir seules, elles rentrent, voilà. Je pense qu'il est nécessaire par rapport aux hommes de montrer qu'on est à égalité. Ce sont près de 200 élèves qui apprennent les techniques de base dans ce club, entre parades, coups de poing, coups de pied, une discipline qui s'adresse à tous. On a mix plus ou moins, mais il y a des soirs on a plus de femmes que d'hommes. Pourquoi ? Parce que tout simplement que les femmes ont besoin aujourd'hui, avec tout ce qui se passe malheureusement, elles ont besoin de savoir se défendre. Et puis en ce qui me concerne chez moi ici, vous voyez, ça travaille, on s'amuse, c'est familial. Et surtout, on se fait pas mal. En France, le Krav Maga compte 18 000 licenciés. Et Valentine Brevet nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Valentine. Bonjour Baptiste. Qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous retenez de ce reportage ? Alors, pendant ce reportage, j'ai appris qu'il y avait 3 zones importantes à toucher lors d'une agression. Donc, la première, ce sont les yeux, évidemment, pour pouvoir aveugler l'agresseur. La deuxième, ce sont les oreilles, puisque lorsque l'on tape dans les oreilles, les tympans résonnent, ce qui permet après un étourdissement et un mal de tête. Et puis la dernière partie, qui n'est pas des moindres, ce sont donc les parties génitales, puisque c'est la zone la plus efficace pour neutraliser l'agresseur. Ouais, technique redoutable. Merci beaucoup Valentine. Dans le Var, le manque de pluie et l'assèchement des nappes phréatiques se fait ressentir et inquiète les habitants. À Draguignan, Sophie Rollin a décidé de se prémunir face à cette menace en recyclant son eau. Reportage signé Noah Bergot, Brieux Le Termy et Mathieu Ozanne. Dans cette petite maison provençale, située dans le département aride du Var, chaque goutte d'eau compte. Depuis 20 ans, Stéphanie met en place de nombreux moyens pour réduire sa consommation d'eau au maximum. Ça, c'est le tuyau qui sort du lave-linge, qui passe derrière le meuble. Je le branche là.
Mais comme ça me fait dans 5 seaux. Et quand la lessive est finie, j'ai mes seaux remplis pratiquement. Et pour la chasse d'eau, j'utilise des plus petits. L'économie d'eau est une cause qui lui tient particulièrement à cœur. Ces méthodes drastiques font face à de multiples critiques de la part de certains proches. Pour eux, c'est soit une goutte d'eau dans l'océan, que ça ne va pas changer la face du monde, soit que je me donne beaucoup de mal et que j'y passe beaucoup de temps et que je gaspille vraiment mon temps. Moi, plus on est proche, plus on me le reproche presque de faire ça. Parce que je ne sais pas si c'est parce que ça leur donne mauvaise conscience ou quoi, mais voilà, ma famille, mes frères et sœurs, mes parents trouvent que j'y passe beaucoup trop de temps, que beaucoup trop d'énergie, que je m'enquiquine la vie avec mes seaux et que je ferais bien de faire autre chose à la place, quoi. Sa relation avec l'eau est spéciale, presque sacrée. D'une façon générale, je suis une amoureuse de l'eau. Moi, ma mère me raconte que tout bébé, elle m'a surprise en train de jouer avec ma sucette dans la cuvette des toilettes. Et pour moi, l'eau, c'est une entité, c'est pas seulement un élément. Pour moi, elle a une âme. C'est un peu un esprit chaman. Les chamans parlent à l'eau. L'eau leur parle. C'est un être qui a une âme. Et pour moi, c'est la respecter, l'eau. Ne pas la gaspiller. Au-delà de la démarche écologique, Stéphanie fait de véritables économies. Sur ses factures Veolia, le constat est sans appel. Une personne moyenne en France consomme 25 mètres cubes d'eau sur un semestre. Et nous, c'est ce qu'on est arrivé à faire à 5 entre juin et décembre 2019. Bien que ce genre de pratique reste pour le moment très marginal, elle pourrait se populariser ces prochaines années si les conditions climatiques ne s'améliorent pas. Et c'est la fin de ce journal, merci beaucoup de nous avoir suivis. Prochain point sur l'actu dans quelques minutes avec Bastien Dufour et Laura Hu.